à tous pour ce dernier quart d'heure d'INSEM. Alors pour conclure la semaine, une émission qui vous sera extrêmement utile si vous comptez partir en week-end accompagné. Comment transporter votre animal de compagnie selon la durée de votre voyage, que vous vous déplaciez en voiture, en train ou en avion, que vous ayez un chat, un chien ou un rongeur comme Pampan. Eh bien le mode de transport ne sera pas le même. Alors comment choisir? Réponse avec Denis Molinas, notre expert. Il est responsable d'animalerie. Il va tout nous dire. Si vous avez des questions à lui poser, vous pouvez nous appeler en direct au 0800 3x 0900 ou nous écrire sur Facebook. Les filles, vous veillez. Il y a déjà des réactions. Ah bah c'est parfait. Tout de suite, top départ. On part en week-end avec notre animal de compagnie. Bonjour Denis et bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci d'être venu les bras chargés et d'être venu évidemment avec Pampan. Mais quelqu'un se cache sur ce plateau. Eh bah oui, c'est Lou et elle est venue avec son maître. Ça va, Lou? Il est autre que Florian. Ça va, Florian? Oui, ça va très bien, merci. Vous êtes remis des manèges, de la fête foraine? Non. Non, pas du tout. Ah, d'accord. C'est parfait. Mais bon. Essayez de faire des saletés là-bas, il y a des allèges. Oui, ça y est, il y a le seau là derrière. Quelle horreur. Alors, en fonction de l'animal, Denis, et de l'endroit où on va aller, comment on va choisir la façon de le transporter? Mais déjà la distance, si c'est un voyage court ou un voyage long. Et puis après, surtout la taille, parce qu'on peut emmener un petit poisson rouge, un petit lapin ou un loup. Ouais, c'est ça. 30 kilos à bout de bras. C'est une belle bête. Donc voilà, donc chaque animal aura une cage de transport ou un sac de transport pour pouvoir l'emmener en week-end ou en vacances. Alors là, tout se passe très bien, tout le monde est détendu, mais ce ne sera pas forcément le cas au moment de partir. Alors le plus classique, ça va être le chat, le chien. Oui. Comment on va les transporter? Alors, si on prend l'avion, les normes, maintenant il y a des normes européennes et surtout au niveau du transport en soute et également le transport aussi en cabine. Donc, en fonction du poids du chien, il est clair que Lou ne peut pas aller en cabine, il ira donc en soute. Et il y a des cages de transport maintenant qui sont conformes à des normes justement de sécurité pour empêcher le chien de sortir avec plusieurs systèmes d'attache. Donc c'est ce qu'on a devant. Voilà, c'est ce qu'on a dedans avec 3 points de sécurité. Une point de sécurité classique avec un deuxième point de sécurité avec des écrous et des chevilles et une troisième sécurité comme on pourra le voir peut-être tout à l'heure où on ne peut pas ouvrir justement la grille si demain il y a un accident, la caisse peut se renverser sur le tarmac et le chien courir pendant plusieurs minutes avant d'être rattrapé et bloqué. Le trafic aérien. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai hâte de se réveiller. J'ai presque des scrupules justement à la réveiller parce qu'elle est tellement bien. Mais on va faire une petite démonstration, on va essayer. Un peu plus compliqué, mais vous êtes quand même venu avec, et je l'ai fait moi-même, le poisson. Le poisson. Alors, le poisson, pour l'emmener au village, ou pas? le vôtre, exactement. peut monter au village. Bon, est-ce qu'il risque pas de se renverser ou de s'asphyxier? Non, alors là on a mis beaucoup d'eau exprès justement, mais il faudra faire attention. Si vous montez, il y a beaucoup de virages pour monter dans les villages, donc on ne remplira pas... le petit bac à ras-bord pour éviter les accidents mouillés sur les genoux ou sur le siège. Ouais, d'accord, alors ça c'est pour le poisson, c'est un peu plus compliqué. On a dit démo. Florian, est-ce que vous êtes prêt ou pas pour une écoutez, je suis tout le temps prêt. Avec Lou. Alors, on va essayer la démonstration donc, dans la cage. Oui, alors c'est vrai que les nouvelles normes font que maintenant les animaux doivent pouvoir tenir debout. D'accord. Voilà, c'est pour ça que maintenant les caisses de transport sont relativement grandes en fonction du chien, même si le chien va rentrer en force. Il faut qu'il puisse être debout, éventuellement tourner, voire éventuellement se coucher ou être assis. Donc effectivement. Allez, viens, on va tester. Il faut vraiment une grande cage, une grande cage. Allez, en réel. Elle est obéissante. Hein. Ah oui, elle est là. Allez, rentre. Ouais, je sais, je comprends. Oui, je sais. Allez, rentre. Allez. D'où l'intérêt peut-être de... Non, il faut préparer un petit peu avant. Si le chien ou le chat n'ont pas l'habitude de pouvoir rentrer dans les caisses, il est clair qu'une petite préparation avant est nécessaire. Oui, donc, la veille, pour le lendemain, c'est un peu compliqué. Donc, vaut mieux prévoir. Mais pour prendre l'avion, parce qu'on est en retard, il faut éventuellement faire aider. Astuce, on ne peut pas lui mettre quelque chose, des croquettes au fond. Il faudrait que Florian rentre justement dans la caisse. Je comprends. Il y a le chat dedans. Vas-y, rentre. Oh, Florian. Voilà, non, c'est vrai qu'il faut vraiment... C'est très difficile, ça. Tu sais que ça a costé. De faire rentrer, que ce soit un animal comme le chat, ou si c'est assez caractériel et capricieux. Pour le chat, il y a quelque chose de plus simple. On a 7 cages de transport qui s'ouvrent Allez, viens. par le dessus.
Elle va. Voilà. Et Vous avez vu, Pas Célia? rentrer dedans pour que tu pour le rentres chat. Pour le chat, on parle c'est plus dessus. pratique. Ouais, Voilà, c'est- c'est plus pratique. On vient et on met le chat directement à l'intérieur. On referme. Parce que Et nous, on a un pour amener le chat, ne fût-ce que chez le vétérinaire et le parce que faire vous avez rentrer. un chat, vous. Voilà, mais c'est très très compliqué de le faire rentrer dans la cage. Non, maintenant, il existe des caisses de transport. Justement, l'ouverture sur le dessus se fait de façon beaucoup plus Réponse simple. pour toi. Voilà. On va vous laisser essayer. Hein. C'est pas par ça. Ils sont en train de rendre fou cet animal. Alors, l'idée aussi, c'est de gérer le stress Voilà. de l'animal. Alors, c'est vrai que- Donc, on s'y prend un peu en Tout à- avance. ouais. C'est vrai que l'animal qui n'a pas l'habitude de voyager peut être stressé et éventuellement paniquer, vomir ou aboyer. Alors, il existe plein de petits liquides en spray que l'on vaporise quelques heures avant. Ah. Justement, ça va permettre justement à l'animal de par des phéromones ou d'être déstressé justement pour pouvoir passer. Bon, un petit peu avant, pas Un peu de comme un suite. Mercalme, quoi. Voilà, exactement, c'est comme le Mercalme, voilà. Soit alors il y a des liquides que l'on peut le mettre dans la pâtée et soit des sprays que l'on met directement dans les cages de transport et également des colliers que l'on met. à quoi, ça Voilà, ce sont des colliers que l'on met autour du chien ou du chat justement, qui vont libérer des agents actifs qui vont permettre justement de déstresser l'animal. De se détendre. Mais même à la maison, pas forcément que pour le transport, on peut le mettre avant. Et c'est avec le contact de la chaleur de la l'animal, peau ouais, du ça, bas ça. qui va déclencher justement. On peut le mettre nous aussi pour se détendre. Alors, c'est pas c'est malin parce utile. que ça fait plusieurs personnes qui me soufflent à l'oreille de vous dire de rentrer dans la cage. Ah oui, non, mais je rentre. Mais je vais aller les voir, ces personnes. Vous débrouillez, je veux rien savoir. Alors, on a bien compris, mieux vaut s'y prendre à l'avance, Ouais. parce que pour réussir à faire rentrer son animal dans la cage, là, on a l'exemple du chien. Est-ce que le chien doit être muselé? Alors, le Même dans chien, en avion, non. Le chien doit être constamment, ne doit pas sortir. Donc, il y a des caisses, soit en plastique, soit en sac. Le chien, pour des raisons de sécurité, pour les passagers, même si votre chien ou chat Est est très gentil, il peut avoir peur et mordre éventuellement un passager, un enfant. Donc, les animaux doivent être constamment dans un sac fermé. Dans les bateaux, parce que les compagnies aériennes, certaines compagnies permettent justement, quand il n'y a pas de chenille, de pouvoir emmener l'animal en cabine, il faut éventuellement penser à la muselière, par sécurité toujours pour les autres. D'accord, donc quoi qu'il en soit, l'animal ne doit pas être en capacité de mordre s'il est stressé. Voilà, c'est ça. Alors vous parlez du bateau, on va faire une petite parenthèse avec Francine. C'était Tout ni à un fait. chien, ni un lapin, ni un poisson. Non, c'était c'était une chèvre. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage insolite cet été. Johan Le Born Yolapix, qui a débarqué sur le port d'Île-Rousse avec Fanny, une drôle de compagne de voyage. Il ne s'agit bien donc que de sa chèvre qui est âgée de 8 ans, qu'il a élevée au biberon, bichonnée, chouchoutée. Eh bien, ils n'en sont pas leur premier voyage. Alors pour Fanny, hors de question de voyager en cale, bien évidemment, c'est sur le pont, madame aime l'air libre, et les embruns de la mer. Donc ils avaient une ambition, c'était de faire le GR20, mais comme la preuve en image, voilà. Et ils ont fait le GR20. Bah oui, donc hein. c'est quand même insolite de... Mais je pense que la chèvre en cabine, ça ne doit pas être évident et tout le monde n'a pas de chèvre justement pour l'emmener en cabine. Donc c'est un cas exceptionnel et chapeau. Mais Parce ça que le pour regarde. tenir- En revanche, question hygiène pour les autres, c'était peut-être pas terrible. Ah, la chèvre, effectivement, ça risque de pas terrible. Déjà, quand on a un animal qui peut être malade lors d'un transport, alors il existe des Voilà, dans cette alaises. hypothèse. Voilà. Il y a des alaises que l'on peut mettre éventuellement. Ah oui, Eh oui, ne rigolez pas, Francine, voilà. c'est très utile, Il vous y a en des voulez une. alaises C'est que l'on- pratique, hein, il y en a qui voyagent que avec l'on les peut mettre, cages, voilà. d'autres des alaises. Voilà, il y a des alaises que l'on met en mais ou en si le cabine chien pour ou le faire chat pipi, vomit, voilà, Non, mais pour c'est les pratique, besoins. blague à part. Ça reste assez pratique et même dans les caisses de transport, on peut les mettre justement pour absorber toutes les urines. Florian, toujours pas? Quoi, l'aspirer les urines? Quelle horreur. L'ouvre la Toujours pas, je cage. suis pas trop dans ce délire-là, moi. Non, elle est toujours pas rentrée. Très Non, bien. elle veut pas, mais je pense que, en tout cas, c'est assez spacieux, je trouve. Oui, il faut Vous voulez que ce faire soit le tour du spacieux. propriétaire? Non. Alors, La on a salle des de bain, réactions. On a une réaction, oui. Alors, on nous demande si la solution, ce serait pas d'ouvrir des pensions pour chats et chiens. Est-ce qu'il en existe? Il existe sur l'île, même en région jacquienne, des pensions justement quand on n'a pas la possibilité de pouvoir partir en vacances ou sur le continent avec son animal, parce que les hôtels n'acceptent pas justement leurs animaux. Il y a des pensions, donc il faut prendre contact avec les pensions, voir la durée et Ou des les dog-sitters. conditions. Des Ça dog- existe?
Alors, chez nous? Oui, ça existe. Mais le chien à la maison seul, il risque d'avoir un problème. Le dog-sitter va vraiment prendre l'animal le matin pour faire les promenades. Là, il faut vraiment avoir un animal constamment avec soi, justement, pour éviter le stress, les aboiements. Ouais. Donc là, c'est si on part très loin, en vacances. Vous avez parlé du village tout à l'heure, oui. Denis. Toujours, allez, avec l'exemple du chien, on va voir si on peut faire un peu mieux. Le chien, j'allais dire l'animal doit être en sécurité, oui. mais le conducteur aussi, si on prend la voiture. Oui, parce que l'animal, comme n'importe quel objet, peut être un danger et pour lui et pour les autres. Donc un arrêt brutal, le chien peut éventuellement aller sur le pare-brise. Oui, le chien devient un projectile. Il devient un projectile. Donc il existe des ceintures de sécurité. Comment ça marche ça? Alors voilà, comme une ceinture classique, on enclenche ça, on met ça au harnais du chien. Donc c'est un petit harnais. Vous avez ça, Florian? Voilà. Non. Ben voilà, Après, il peut voyager également dans le coffre. Donc voilà, c'est un harnais, harnais directement. Et le chien est vraiment protégé justement à l'arrière. Et il ne peut pas aller en avant ou bouger constamment. Ouais, Pratique. Voilà, c'est pratique. Même pour voyager, il existe des cloisons justement amovibles que l'on met entre le siège, entre les deux passagers, conducteurs et passagers. Donc ça s'attache aux appuis-têtes. Donc ça reste assez pratique justement pour le chien qui soit dit calme, mais toujours attaché. Hein. Ça c'est vraiment important. Là on est en hiver, ça pose pas trop de problèmes, mais il y a ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mais justement, en dessous de plat. Voilà, c'est pour les vitres. Voilà, c'est les vitres pour l'aération du chien. Oui. Voilà, mais on ouvre la vitre pour éviter qu'il saute. On accroche ça à la vitre. Voilà, en fonction de la hauteur. Voilà. Et il y a un passage d'air. Et il y a pas un passage d'air justement pour qu'il n'ait pas chaud. Mais surtout. Non, vous êtes parti. Non, je suis là. Oh, mais ça, il va renoncer, donc, hein. Là, on est en hiver, ça pose pas trop de problèmes. Mais c'est vrai qu'il faut penser qu'en été, les animaux dans les voitures, ça arrive et c'est terrible. Si on a justement envie de leur donner à boire ou à manger sans en mettre partout, qu'est-ce que c'est? C'est pour l'eau. Il en cherchait une ce matin. L'eau et les croquettes. Ah oui, j'en cherchais une ce matin. Voilà. Ah ben voilà. Donc, et ça prend pas de place. Ça prend pas de place, ça se replie tout simplement. Ah, c'est bien ça. C'est super. Ça fait frisbee aussi. Il y a différentes. C'est vrai. Il y a différentes tailles, donc c'est vrai que ça c'est pratique en fonction de l'animal, qu'il fasse 1 kg ou qu'il en fasse 30. La gamelle ne sera pas la même. Et pour boire, il existe également ça. C'est une petite gourde. Voilà. On la remplit. C'est génial. Voilà, on la remplit. On ferme. Et on n'en met pas partout. On peut l'amener en balade. Et ça s'accroche à la ceinture. Et voilà. Et après, il suffit simplement de relever et faire boire son animal. Ah bah merci pour cette dernière astuce. Évidemment, si on part en voyage un peu plus loin, on n'oublie pas le carnet de santé. Carnet de santé et identification justement de l'animal. Et dans certains pays, il faut se dire, et dans certains pays, il y a des règles justement de quarantaine. Donc il faut bien se renseigner justement avant de partir. Avant de partir. Ah bah merci beaucoup Denis d'être venu et de nous avoir donné tous ces conseils et d'avoir partagé avec nous vos astuces. Merci les filles de m'avoir accompagné tout au long de la semaine. Merci Florian, merci. Je vous en prie. Merci Pampan. Pour conclure, voilà, si vous avez envie de partir, il reste toujours les voisins. Hein, voilà, si vous m'écoutez, c'est fait. Allez, lundi, on va parler d'autre chose. On va vous parler de la journée mondiale du diabète et on fera un point avec Rosemary Pasqualage et le docteur Pierre-Ange Girard. À lundi. Ciao.